Nous sommes de retour sur le plateau. C'est vrai que Simon Winsey, tu restes avec nous parce que le sujet qu'on va aborder tout à l'heure peut t'intéresser également. Peut-être que tu auras ton point de vue également à donner. Alors, Folio sur notre plateau, déjà une émission qu'on a eu à réaliser sur ce plateau, c'est le fait que les artistes, en tout cas, notamment tout est parti d'un poste de Folio donc, qui avait posté sur les réseaux sociaux, être à la recherche donc d'un producteur. Et bien sûr, on en avait débattu. Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Beaucoup de personnes sur le plateau ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Le principal concerné est sur notre plateau aujourd'hui. Alors, Folio, la première question que moi j'aimerais te poser, alors, qu'est-ce qui peut motiver ce choix-là également de poster une publication pareille sur Facebook notamment? Oui, Folio. Bon, moi je vais répondre très simplement. Oui. De la même façon, on peut vendre sur Internet là. C'est de la même façon, on peut chercher des partenaires. D'accord. On peut trouver des producteurs. Par exemple, Sako, le festival Sako, sur Internet que moi j'ai vu et j'ai postulé. D'accord. J'ai pas été retenu, mais c'est sur le net. C'est à partir d'Internet. Oui. Et je vois de façon internationale même, c'est comme ça. Sur YouTube, partout, il y a des gens qui font même des flows simplement avec une guitare, ils postent. Oui. Ils cherchent un producteur. Tu vois, et puis ils trouvent un producteur dans un autre pays même. Hein. Absolument. Voilà, donc c'est pourquoi moi j'ai fait comme ça. Quoi. Et puis il n'y a pas de mal en cela. Je ne vois même pas pourquoi on peut trouver ça un peu bizarre. D'accord. Évariste? Oui, moi, ma première question, et tu as lancé un SOS, tu as été satisfait, tu as trouvé ce que tu cherchais? Ouais, je suis en train de chercher toujours. Ah, donc, pour le moment, il n'y a pas eu gain de cause? Il n'y a pas eu, quelqu'un ne m'a pas encore répondu. Ouais, il y a des gens qui ont répondu comme ça ou en haut, ben voilà. Mais j'ai pas trouvé encore le prod que je veux là. Que tu veux. D'accord, voilà. On aura le temps de revenir dessus tout à l'heure. Oui, Marlene, oui. Okay, bon. Au départ, on ne dit pas qu'on est contre le fait qu'on utilise les réseaux sociaux pour chercher, pour vendre. On n'est pas contre ça, mais c'est la manière de communiquer. D'accord. En toute chose, il faut utiliser la bonne manière de communiquer. C'est comme si c'est rabaissé. Et puis pour vous, la bonne manière, c'est comment? C'est comme si c'est rabaissé. Bon, oui. Moi-même, cette parole-là, moi, j'ai pas une réponse. Si elle dit que c'est elle qui trouve que c'est pas normal, mais personne m'a écrit comme ça, Folio, ouais, pourquoi tu cherches un producteur ou quoi? SoundCloud, on met les sons, patati patata, on met les sons, c'est quoi? On met les sons là-bas pour avoir des prods, pour avoir des... Elle, c'est que comme je le disais tantôt... Aujourd'hui même pour postuler un festival, là, c'est toi-même tu postules ou ton manager ou ton quoi? Folio, je pense qu'il faut qu'on se comprenne un peu. En fait, ce n'est pas l'utilisation des réseaux sociaux ou bien d'Internet, en tout cas pour sa promotion, qui est véritablement en pause. En fait, pour elle, c'est l'image en fait que le poste en fait donne de toi. C'est bien cela, Madeleine, parce que pour elle, en fait, le fait que Folio, artiste confirmé du Burkina Faso, en fait, elle a dit, tu as quoi là? Bon, je suis content qu'elle m'ait mis dans un high level. Voilà, ok, exactement. Je suis d'accord pour ça. Mais en réalité, je vais en même temps lui dire que à ce niveau-là, pas de problème. Oui. Tout le monde le fait. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est comme ça, ça fonctionne. D'accord. Oui. Évariste? Oui, je vais dire aujourd'hui, avec un peu de recul, il y a des regrets d'avoir posté ce truc du mot qui n'est pas encore trouvé. Non, j'ai un maxi qui sort bientôt. Oui, mais non, c'est pas parce que je l'ai posté et que j'ai pas encore. Non. Pourquoi? Je vais poster même encore ce soir là. D'accord. Parce que c'est ainsi de suite là. Supposons que j'ai posté ça là. Quelqu'un m'appelle de Universal par exemple. Je prends un exemple. Et Folio, voilà, on a vu, poste, on a essayé de fouiller un peu, on a allé sur YouTube, on a vu ce que tu fais. Ben voilà, tu nous conviens, on te produit, est-ce qu'il y a un problème? D'accord. Est-ce qu'il y a un problème? Donc vous dites que en réalité, tu vas relancer à quoi? Ils sont en train de chercher quelque chose qui n'existe même pas. Moi, j'aurais souhaité que... C'est comme ça que tout le monde fait, vous ne pouvez pas changer ça. Tu vois, le monde même fonctionne comme ça. Non, dans les festivals, il y a des gens qui viennent, comme on appelle les snipers, ils viennent, ils poussent chercher les pépites, les perles là. J'aurais préféré te voir te produire peut-être à un festival, un truc comme ça. Voilà. En fait, l'internet, c'est pourquoi pour vous? L'internet, oui, tu peux filmer. Tu peux filmer ce que tu fais et le mettre pour pouvoir accrocher les gens également. Parce qu'il y a des gens qu'on a dénichés comme ça. Oui. Oui, mais pas en équivalent. En fait, les réalisateurs et producteurs, ils ont besoin de voir. Vous forcez quelque chose qui vous forcez dans un trou, même vous ne comprenez pas. Moi, je ne vous suis pas. Écrit que je veux un producteur. Mais si quelqu'un peut me prouver, je ne sais pas, vous n'allez pas me convaincre. Il n'y a pas de mauvais, je ne comprends pas. D'accord, ok. Donc, Évariste, oui, moi je vais dire, mais aujourd'hui au Burkina, on a la chance d'avoir des structures qui produisent des maisons qui produisent des artistes. Est-ce que vous vous êtes approché de ces maisons? De ces structures-là déjà. Je vais ajouter à la question Folio. Surtout qu'on sait que en fait déjà l'année passée déjà tu travailles avec Seidoni Production. Voilà. Finalement, puisque la question a été posée sur le plateau en fait. Voilà. Et c'est ce qui a fait que beaucoup ne. Et on n'avait pas la
réponse, mais comme lui, il est là aujourd'hui, c'est bon. Voilà. Donc, explique-nous qu'est-ce qu'il en est réellement. Je ne vais pas entrer dans certains détails, quoi. Oui. Et je sais que vous et moi, là, on connaît au Burkina ici comment ça fonctionne. Et je ne vais pas me créer trop d'ennemis. D'accord. Et je n'ai même pas besoin de... C'est-à-dire que je ne vais pas me créer trop d'ennemis encore. D'accord. Plus, tu vois. Ok. Mais la production, là, moi, j'en connais un peu, quoi. Quand on produit, où on va aller, qu'est-ce qu'on veut faire, tu vois. Voilà. Je pense que s'il y avait réellement des... Il y a quelques individus, même pas des labels, hein, quelques individus, peut-être ça ne dépasse pas un ou deux, qui sont des producteurs réellement au Burkina. D'accord. Je peux citer le nom de un d'abord, c'est Papus. Les autres, je ne vais pas citer leur nom. Papus, c'est un producteur. Voilà, moi je pense qu'en dehors de ça, il n'y a pas de producteur. Mais tu t'es approché de Papus? Oui, Papus, il ne peut pas produire tout le monde, c'est pas un label. Il a un artiste ou deux ou trois qu'il a sous la main. Il a son label quand même, Merveille quand même. Merveille. Bon, mais il a dit, selon lui, il a dit que c'est pas fermé, que c'est ouvert. Tu sais... Oui, mais en même temps, il ne peut pas produire tout le monde. Non, mais il dit qu'il regarde et puis quand ça l'accroche. Écoutez, aujourd'hui, il y a des maisons qui produisent spécialement reggae. D'autres font tendance, d'autres font dancehall, d'autres font tradi, moderne et autres. Même des gars viennent au Burkina ici, venir chercher. Par exemple, lui, dans le style que les Team se font là. Il y a des gens spécialement qui cherchent des artistes qui font dans ce style-là. Il y en a qui font dans le style reggae, il y en a qui font ambiance, tendance. Voilà, tu vois. Donc, Papus, peut-être qu'il a son feeling, voilà, son style de musique. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Folio. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que Folio travaille avec Seydoni, puisqu'on sait que c'était la maison qui t'accompagnait. Ouais, il avait signé avec eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est concrètement? Voilà. Puisque de toutes les façons, ce n'est pas sur le plateau que tu as fait. Bon, écoute-moi, moi, je ne suis pas autour du pot. Toi-même, tu me connais. Voilà, le contrat, il est dead. Ok. Le contrat, il est dead. Voilà le même Folio devant toi. Ok. Donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, Folio est un artiste libre. Voilà, maintenant je vais en autoprod encore. Je fais ce que j'ai fait avec eux. Je produis encore. Je vais tourner un clip d'ici 2 à 3 semaines. D'accord. Je vais lancer mon maxi. Ok. Mais si c'est comme ça la production, on va continuer dedans. D'accord. Moi je veux un producteur. Voilà pourquoi j'ai écrit, je veux un producteur. Simon, depuis tu as voulu réagir parce que tu as suivi un peu le débat sur le plateau. Toi tu as une vision un peu plus internationale de la chose. Alors dis-nous ce que tu en penses. Après voilà, moi je trouve pas que c'est un truc, il n'y a pas de mal dedans quoi. D'accord. Parce que de un, si je trouve que vraiment voilà, les producteurs donc souvent ils travaillent avec les autres, ça va pas. Il peut changer le jour au lendemain pour avoir sa liberté de chercher toujours. Il va comme dit c'est nous quand tu es malade. Tu cherches ton médecin. Voilà, tu cherches ton médecin. Voilà. Donc il n'y a pas honte dedans, il n'y a pas de nouveau. D'accord. Il n'y a pas. Voilà, on cherche toujours pour trouver. Bien vrai, souvent, nous, on prend d'un côté, quand on se rabaisse, on se met un peu bas. Non, il n'y a pas bas. D'accord. Si là, ça ne va pas, moi, je continue ma route. Mais si ça va, et voilà, je discute avec la personne encore, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Donc, moi, ajouter quelque chose, tu vois, on peut pas entrer dans les détails, quoi. Elle m'a mis dans un high level, c'est-à-dire que un artiste qui a son 4e, 3e album. Voilà. Et le showbiz au Burkina ici, là. D'abord, rien ne va au Burkina même. C'est pas faire de musique. C'est pas au Burkina, c'est pas tout. Même les tueurs au Burkina même, ça marche pas. Ça ne parle plus. Oui. Donc, attends, vous avez fait une étude là-dessus? Oui, moi je suis artiste engagé. Non, mais vous avez fait une étude sur ça pour... Les tueurs même, ça va pas. Elles ont baissé le prix aujourd'hui. Donc, ça pour dire que rien ne va au Burkina. Oui. Bon. Donc moi là, je suis chanteur. Oui. Je suis pas un producteur. Producteur, c'est celui qui enlève la maille, qui injecte, qui fait la promo, qui vend l'artiste. Il doit faire son boulot et puis faire valoir l'artiste. D'accord. C'est tout. Moi, je suis qu'un chanteur. Donc, mais moi, j'ai pas les gros moyens de label me produire. D'accord. Tu comprends un peu? Et puis, c'est tout à fait normal. Sur Internet, j'ai lancé là. Peut-être que c'est pour ça aujourd'hui, je vais tourner un clip tout et tout parce que j'ai mis là-bas, je veux un producteur tout et tout. Mais est-ce que finalement, parce que le sujet avait été aussi évoqué par Malik Saga, est-ce que finalement, publier sur les réseaux sociaux que tu es à la recherche de produits, est-ce que ce n'est pas finalement te diminuer? C'est vrai que Simon l'a abordé tout à l'heure. Est-ce que finalement, c'est pas te rabaisser en fait à un certain niveau? Non, lui, il est aux antipodes. Celui qui pense comme ça est encore démodé. D'accord. Il n'est pas à jour, quoi. D'accord. Il n'a qu'à se réactualiser encore. Il va comprendre que sur l'Internet, là, aujourd'hui, là, on cherche la même façon. C'est comme ça. D'accord. Et ça fonctionne comme ça partout au monde, aux États-Unis, en France, tout. Voilà, Simon, il peut te dire, lui, il vit en France, il peut te dire ça. D'accord. Voilà, maintenant, si eux, ils sont pas à jour, ils n'ont qu'à encore commencer à revoir les choses. Évariste? Il a dit qu'il tourne un clip dans 2 semaines, 3 semaines. C'est financé? C'est toi qui finances ou tu as quelqu'un pour financer? Mais pour tourner un clip, tu n'as pas eu besoin de faire appel, de faire un SOS? Bon,
Bon, tu as pensé quand même. En un mot, quand je écoute, j'ai comme l'impression que toi, tu es en mode dénigré. Non, j'ai demandé. Tu vois, tu n'as pas pensé faire un le frère, tu vois, moi aussi, j'ai fait un peu CP1. Tu vois, quand quelqu'un cause avec toi, quand son intention, là, c'est de dénigrer, là. C'est pas dénigrer. Quand il voit la vérité, il contourne la vérité. Non, c'est pas ça. Sinon, moi, je peux te ramener les mêmes flèches que tu ramènes. J'essaie de garder mon calme. Et si tu me pousses à bout, là, je vais te donner les réponses. Mais c'est ça aussi le débat. Si on te donne raison, et c'est fini. Mais quand tu me demandes Folio, tu vas où? Je vais à Ouaga. Tu me demandes encore Folio, tu vas où? Je vais à Ouaga. Mais Ouaga passe. Je vais où? Je vais à Ouaga. Finalement, là, on est au point de départ, on ne bouge pas. Alors, finalement, je vais te poser la question d'Évariste sous une autre forme. Est-ce qu'aujourd'hui, cet appel que tu as lancé aujourd'hui, quel est le bilan que tu fais de cet appel-là aujourd'hui? Oui, mais ce soir même encore, je vais lancer encore ce soir. D'accord. Une fois par semaine comme ça. Je sais que ça va tomber. Il y a quelqu'un qui va kiffer quelque part. Peut-être c'est même pas au Burkina. D'accord. Ça peut ne pas être au Burkina. Mais dans ta vision même, c'est pas à non, ma vie, non. C'est pas pour les gens de Ouaga que tu cherches. Bon, tu vois, tu penses à ma place, c'est difficile de. Non, j'ai dit, je vais te poser la question. J'ai mis point d'interrogation. Apparemment, Bon, au fait, il faut être un peu objectif, quoi. Quand tu dois parler de quelque chose, tu parles. Non, je vais dire, tu vises plus loin. En postant le. Je vise comme tout artiste. Moi, je crois que comme tout artiste. Il a besoin vraiment de lui là. De toute façon, il cherche là, c'est pareil. D'accord. C'est lui qui paye le produit. Je veux un label, un producteur, un quoi, mais quelqu'un qui est un vrai producteur, pas un producteur pomme de terre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un producteur qui sait pourquoi on produit un artiste. C'est ça que je suis en train de chercher. Et puis quand j'écris comme ça là, c'est pas parce que tu as vu, il faut le chercher producteur, tu te lèves avec tes succulents, tu dis, et puis moi, je vais signer avec toi. Hein. D'accord. Non, quand c'est les pros, je parle des pros en quelque sorte. D'accord. Voilà. Oui, Évariste. Oui, mais je vais dire, ce qu'il fait, c'est bien. Je vais dire, bon, c'est pas d'où la chance va sourire. Mais en même temps, je lui dis, je vois qu'il vise. Mais en même temps, étant artiste, je vois que souvent, il y a des concours que les gens postulent. Même RFI fait des. Les gens postulent une fois que tu es nominé, il y a la prise en charge, il y a. Tu fais une tournée. Voilà, tout ça. Je vais dire, ça aussi, tu peux essayer ça aussi. Oui. Tu l'as jamais fait? Non, j'ai pas. L'année passée, j'ai voulu. Quand j'ai sorti l'album Togo avec Sidonie, j'ai voulu postuler, mais voilà, il y a eu des antécédents. On peut aller dans les détails, quoi. Donc j'ai pas pu. Entre j'ai même dans l'album même, j'ai même eu à faire un feat avec Maman, qui a boosté là-bas, qui a boosté. L'humoriste là? Oui. Et qui a boosté. L'album est passé en playlist de RFI pendant. Un bon bout de temps. Même l'année passée, même encore, avant la fin d'année là. C'est ce qui passait en jingle dans son émission. Président du Gondwana. Voilà. Et ben, je continue mon petit bonhomme chemin. Oui, je vais dire que ces circuits aussi sont très. Oui, c'est des circuits aussi qu'on peut postuler. Voilà, quand une fois que c'est OK, bon, tu as le producteur. Chaque année, il y a des millions d'artistes qui, je vais dire des dizaines de milliers. Et puis voilà, ceux qui ont la chance vont être retenus, ceux qui n'ont pas la chance vont continuer. Je pense que Smart même a dit. Smart, découverte, tranquille. On va écouter, Marlene n'a pas encore réagi. Marlene, alors Folio visiblement est sur sa position, il est sur sa lancée. Non, moi j'ai déjà réagi, moi j'ai donné mon point de vue. Moi en tout cas je me dis que c'est pas forcément... Folio, on va laisser Marlene parler. Moi je dis pas que c'est la vérité, mais bon, j'ai donné mon point de vue. C'est ça aussi le showbiz burkinabé, il faut donner son point de vue, il faut dire la vérité aux gens. Ce que tu penses, tu dis aux gens, mais c'est pas la peine de tourner derrière. Tu dis à la personne, oui, c'est bon. Après, tu tournes derrière la personne, tu pars, dis ce que tu penses. Moi, je dis réellement ce que je pense de ça. Elle-même, elle n'est pas showbiz. Elle est showbiz. Non, elle n'est pas showbiz. Quelqu'un de showbiz ne peut pas poser question au nom de Dieu. Elle fait semblant d'être showbiz. Si tu es showbiz là, ça là même toi-même tu vas bigaper d'abord. Attention, je suis pas showbiz. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'elle n'est pas showbiz, mais elle est communicatrice en fait. Donc elle a un œil de communication. C'est de ça qu'elle nous apporte en fait à cette émission. Mon frère, je ne suis pas showbiz. Je ne suis pas showbiz. Je suis d'accord. Mais ce que je dis, non, ce que moi je dis et je reste convaincu de ça. Je ne suis pas sur YouTube. On va sur SoundCloud, on va mettre les sons parce que les gars partent nous checker là-bas, nous pécho là-bas, on va passer dans tous ces canaux là. Moi je dis, on met les sons là. Moi en tout cas, en tant, je ne suis pas showbiz, je suis d'accord, j'ai jamais produit, j'ai jamais managé, j'ai jamais fait quelque chose, je suis d'accord pour ça. Mais moi, si jamais j'étais producteur, je vais pas avoir un poste comme ça et puis venir produire un artiste. Je n'ai pas vu un produit, je ne peux pas l'acheter, je suis désolé. C'est ma vision. Bon, en fait, quand je dis vous n'êtes pas producteur, quand tu vois comme ça là déjà là,
Aujourd'hui, le téléphone, c'est un tout. Oui. Tu dis Folio Flox, ça sort, tu vas voir un peu qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Oui. Tu comprends un peu, non? Okay. Et puis quand tu vois ma page là, c'est écrit artiste. Oui. Tu vois un peu? Oui, je ne sais pas si vous avez bien regardé. Il y a une page fan club, tout et tout. Oui. Mais donc en fait pour toi, ça devait être là-bas même on n'a pas besoin de tourner par deux chemins. Mais c'est pas à moi de partir chercher. C'est pas au producteur d'aller chercher au fait. Il faut envoyer ça. Alors que moi par exemple, moi si moi quand tu vends ton produit, dépose ça. Quand quelqu'un met comme ça là, moi personnellement, en tant qu'homme de showbiz là, si quelqu'un poste un truc comme ça là et que moi je suis producteur là, ben je regarde sa gueule, si je kiffe, je vois qu'est-ce qu'il fait, si il me plaît je produis, je vois même non, pas. tu écoutes d'abord l'œuvre, c'est pas le... Non, quand je dis si je kiffe sa gueule, c'est une façon de dire je vois ce qu'il fait, si ça me plaît, tout et tout. Voilà, et puis je le produis. Je dis pas moi, ben voilà ma façon, il faut que le gars il poste dans ce feeling là pour qu'il soit un gars avant de produire. C'est ce qui met le Burkina derrière. Parce que souvent il y a certains producteurs burkinais qui imposent une façon aux artistes. Et ils coupent même l'inspiration, ils réduisent même le talent du gars même. Parce que même les arrangements, voilà lui il est là. Il y a des studios même, il y a des arrangeurs même carrément comme ça. Non, on ne fait pas ça, on n'a pas l'habitude de ça. Tu es trop jeune, moi je suis dedans 50 ans, 100 ans, et patati patata. On bloque tout parce que lui il veut que ce soit comme pour lui. Alors qu'aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, les choses sont universelles, c'est international. On ne cache rien à quelqu'un aujourd'hui. Et de la façon dont je fais là, ça se fait partout. Et tu ne trouves pas que tu es en train de faire la même chose avec moi? C'est pourquoi ça m'étonne. Tu trouves pas que tu es en train de faire la même chose avec moi? Tu me dis que je ne suis pas showbiz, que toi tu as fait le showbiz avant moi. Tu trouves pas que c'est la même chose? Tu es en train de vouloir m'imposer ta manière de penser. Non, moi-même je ne suis pas showbiz. Je suis désolée. Tu es en train de vouloir m'imposer ta manière de penser. Je suis showbiz. Je crois que pour les artistes, c'est un truc. On fait un débat juste pour l'ambiance, quoi. C'est un truc de live. C'est un artiste, c'est un griot qui joue son tam-tam dehors. Voilà. Qui plaît celui qui ça lui plaît, il invite celui à la maison. Celui qui ne plaît pas aussi, il est libre. Mais bien vrai, souvent nous, on met un peu la honte. Et je me souviens, les grands artistes que je connais un peu à Paris, ce sont des gens qui ont joué dans les métros. D'accord. Oui. Au début. Oui, pour trouver les producteurs, parce qu'il faut que les gens... Voilà. Ça, je suis d'accord pour ça. Et maintenant, aujourd'hui, de nos jours aussi, il y a des gens qui se filment aussi à la maison pour enregistrer vraiment son petit truc et pour pouvoir mettre sur Facebook. D'accord. Je suis d'accord avec ça. Non, en fait, pour Madeleine, je pense que là où le problème se pose, c'est si en fait Folio, Madeleine, je vais te poser la question, si Folio avait fait une vidéo dans laquelle il est en train de chanter ou bien il est en train de faire un acapella pour montrer la qualité de sa voix et qu'il avait balancé sur les réseaux sociaux pour dire voilà, je m'appelle Folio Flox, sans pour autant écrire qu'il est à la recherche de producteur ou quoi, mais en tout cas qui montre en fait son talent, il n'y avait pas de problème. Voilà. Pour toi, c'est le fait que l'artiste en fait Folio écrive qu'il s'appelle Folio, il est à la recherche de producteur, il fait tel style, tel style, tel style. Voilà, pour toi, c'est ce qui pose problème. On prenait le maçon au pied du mur. Où est la différence entre les deux? Si, il y a une différence. Il y a une différence. En matière de communication, il y a une différence. Oui. Est-ce que tu allais me chercher sur Internet souvent? Elle demande lui, elle allait me chercher sur Internet. On a la vidéo, oui. En matière de communication, on nous a dit avec ta main. Voilà l'Afrique est derrière. Quelle bonne communication. Donald Trump dit on est pays de merde. C'est parce qu'on fait mal. C'est parce qu'on fait mal qu'on est derrière. Ça ne fait plus dans le monde là. C'est dans ça nous on est toujours. Non, je suis désolée. On est toujours aux antipodes. Je ne sais pas si tu comprends. En tout cas, vraiment, moi, ce que je vois, c'est que les visibilités. Communication par écrit. Communication par avec une guitare ou avec une vidéo. Mais la vidéo est très très importante. Pareil. La vidéo, moi je suis j'ai combien de vidéos sur Internet? Laisse Folio terminer, oui. Moi je pense que la vidéo. J'ai vidéo de live. Écoute-moi. Oui. J'ai vidéo de live. Oui. Et à peu près 3 clips. À peu près une trentaine de chansons. Oui. Mais c'est tout ça là. Mais pourquoi ne pas exploiter ça en fait en réalité pour cet appel parce que véritablement ça laisse plutôt. En fait, c'est ce que j'ai écrit là. Oui. Elle, ça va pas dans son Justement, feeling. parce que ça ressemble à un oui, SOS. Mais moi, je vais pas, par rapport à elle, là, ne pas faire comme tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? D'accord. Elle, c'est sa vision. De faire comme tout le monde et puis ça n'aboutit pas. C'est une dictateur. Alors que non, moi, je suis pas un dictateur. Moi, je suis pas dans leur feeling. Là. Tu comprends? Non, je te dis que c'est ma manière de penser. Je t'oblige pas. Je poste avec une guitare. Et je dis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, si vraiment tu veux connaître Folio, tu as tout Folio. Il y a pas de... Je peux même pas... J'ai mis même dépassé même. D'accord. Mais qu'est-ce que tu réponds, Folio, à ceux qui pensent, à ceux qui estiment que non, cet écrit-là justement ressemble en fait plutôt à un SOS, à quelqu'un qui, en fait, qui vend en fait ça. Comment on appelle ça? Voilà, un peu de tu peux pas empêcher quelqu'un de montrer aux gens qu'il est bête, quoi. Tu vois, non?
Donc, il faut laisser la personne passer comme il veut. D'accord. Évariste, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir. Je voulais savoir qu'aujourd'hui, il faut lui appeler 3 œuvres sur le marché. 3 albums. Tu as un staff qui t'entoure, qui t'aide. Parce que souvent, c'est bien qu'on est artiste, mais on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Et souvent, quand on a un staff, ça aide et puis ça booste facilement. Bon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de staff. Mais c'est compliqué. Ouais, mais c'est comme ça. C'est un choix? Non, c'est pas un choix. C'est à moins un staff là, c'est tout un tas de jobs, quoi. Tu vois? Mais le boulot. Oui, non. Quand je dis c'est tout un tas de jobs là, bon, toi tu es dans le milieu, tu connais. Oui. Voilà, si toi, moi, je t'appelle de venir, on va travailler ensemble. En tant que manager. Et moi, j'ai pas les moyens de te donner, par exemple. Je prends un exemple là. Je parle en tant qu'artiste burkinabé qui vit sa réalité au Burkina ici. Voilà, il y en a qui ont percé aujourd'hui qui vont vouloir dire le contraire. Moi, je les en veux pas. Parce qu'aujourd'hui, celui qui a les moyens pense que ceux qui n'ont pas les moyens là ne bossent pas. Ils sont bêtes, quoi. Voilà. Aujourd'hui, un manager, par exemple, il met l'essence dans sa moto quand même pour tourner. Il fait tout. Et que tu n'as pas les moyens pour ça. Et lui aussi, il ne peut pas prendre son argent en train de travailler pour quelqu'un où il n'est pas sûr même ça va marcher ou pas. Ça va marcher demain, oui, bien sûr. Tout ou pas. Donc, et puis pour monter une équipe autour de toi, c'est vrai, quand on dit l'artiste, c'est une industrie quand même. Absolument. Tu comprends, non? Mais il faut un producteur, il faut un temps. Il faut tout ça là autour de l'artiste. Maintenant, moi-même en tant qu'artiste là, moi je ne peux pas fabriquer tout ça. Peut-être si j'ai un album qui tape fort, ça fait des millions. Moi, j'enlève dans mon argent, je joue ce rôle de producteur là. J'enlève dans mon argent, je fabrique cette équipe-là autour de moi. D'accord. Mais pour le moment, je n'ai pas les moyens de ça. Alors, on va très rapidement. Voilà. Tu as parlé de ton maxi tout à l'heure. C'était un maxi de combien de titres? C'est un maxi de 4 titres, et puis il y a 300 bonus que je vais ajouter dessus. C'est un maxi reggae, raga, dancehall. Tendance quoi aussi, puisque je tourne autour de 3 là, reggae, raga, dancehall, tendance afro trap, d'accord. Suite, mais ma base est reggae. Alors, Sexy Lady, Pouksada, Babila, dis-moi. Dis-moi pourquoi. Voilà, dis-moi pourquoi. Les thématiques, dis-moi pourquoi, je parle un peu des hypocrites. D'accord. Tu me connais pas, tu me juges, tu me condamnes pour ce que j'ai pas fait. D'accord. Tu dis que je me saoule, je me drogue, tu vas dire n'importe quoi à mon producteur. Tu dis à mon producteur que je suis ci, ça et là. Bon, au fait, c'est des choses que j'ai vécues en temps réel. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, c'est une histoire vécue. Il y a des gens qui sont allés raconter des bobas à mon producteur comme quoi. Parce que moi, je revendiquais mon droit. D'accord. Tu vois, moi, je ne savais pas qu'au Burkina, ici, on ne devait pas revendiquer son droit. D'accord. Je ne savais pas. D'accord. Bon, moi, je suis universel, cosmopolite dans la tête, tu vois ce que je vais dire. Donc, je revendique mon droit, on me fait comprendre que voilà, ici, on ne revendique pas de droit. Toi qui revendiques là, toi, tu es négatif. D'accord. Et puis, voilà, c'est les hypocrites de toujours. Les ragots de bas quartier, ainsi de suite. Dans le milieu showbiz, tout et tout. Voilà. Des gens qui ont toujours trouvé des défauts aux autres, quoi. Et c'est ce qui malheureusement a... Non, moi j'ai été trop victime de ça, mais j'emballe les couilles, tu vois un peu. D'accord, ok. Je me dis que je vais bosser dur. Et le jour, le producteur que je cherche dans ma vie, là, il va venir un jour. D'accord. Il viendra. D'accord. Ouais. Alors, on retrouve Pouksada, Sexy Lady. Pouksada, je conseille un peu à nos petites sœurs, voilà, qui... C'est vrai. On peut pas vivre d'eau fraîche. Oui. Mais souvent, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Quand une fille, tu dis que tu n'es pas prête à toi aussi, tu ne veux pas faire un peu de sacrifice là. Si tu ne fais pas attention, tu finis par être ce qu'on appelle niebra. Ça, c'est les paroles du ghetto. C'est pas moi qui les invente. D'accord. Moi, toujours, je suis au grain. J'écoute comment les gars causent et puis je propose. Ils disent à la fille, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir niebra. Parce que tu es nerveuse, tu n'écoutes pas ton papa, ta maman, tu veux pouler, tu veux quelqu'un qui a R+1 en même temps, aller entrer dedans. Oui. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas devenir niebra. Ça, c'est les gars du ghetto. D'accord, les gars du ghetto qui le disent ça. D'accord. Okay. Maintenant, je parle de Nka Babila. Oui, exactement. Ça, c'est. Tu ne peux pas travailler puis tu n'es pas payé, quoi. Donc, je ne peux pas appeler un manager qui va travailler, je ne vais pas le payer. Donc, manager, ce n'est pas un Babila. D'accord. Contrairement, je parle de vous qui travaillez à la radio ici. Oui. On sait dans la radio comment vous êtes mal payé souvent. D'accord. Vous-même, vous ne pouvez pas dire la vérité au patron. Mais nous, on va les dire, ils n'ont qu'à bien payer les animateurs. Parce que c'est grâce à vous que la radio même fonctionne. Et vous êtes mal payé. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Un peu, je parle de ça, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et puis ceux qui écrivent dans les journaux aussi, oui, mais effectivement, il est dedans. C'est eux qui font rentrer la maille. Mais c'est eux qui sont mal payés. Au Burkina
bien sûr, l'ouvrier, là, il est mal payé sur tous les plans. D'accord. Et alors, moi, j'ai... Alors, oui, Évariste, ou bien tu me laisses poser. Vas-y, Évariste. Oui, je constate que les musiques reggae, souvent, c'est des musiques de revendication, dénoncées. Et en même temps aussi, souvent, il y a des télés qui n'aiment pas beaucoup jouer vos clips parce que c'est pas... Et puis, souvent, il y a des dîners galas, vous n'êtes pas sollicité. Non, on n'est pas invité. Vous n'êtes pas invité, c'est pas trop pas que vous marginalise. Non, on bloque même les robinets un peu en quelque sorte. Tu vois un peu. En fait, tu galères dans ton job et puis on trouve toujours les défauts en toi. Oui. Par exemple, tu vois, si tu vois que moi je poste aujourd'hui là, c'est vrai que tout le monde le fait, mais moi à mon niveau là, peut-être que j'avais déjà un gros producteur qui sait comment produire un artiste, qui sait comment lui mettre dans les conditions. Je prends l'exemple, je dis pas que c'est le meilleur producteur au monde, mais le producteur de Greg. Oui. Tu vois, Papus, c'est un peu comment il gère ses artistes. Tu vois, c'est des gars qui n'ont pas de gros moyens, mais ils comprennent le showbiz. Oui. Le showbiz, là, c'est pas... Les gens ont compris ça traditionnellement. Aujourd'hui, là, c'est un autre feeling, quoi. D'accord. C'est un autre level. Ok. On a des producteurs traditionnels ici qui n'ont pas encore compris ça. Des maisons de production, c'est trop... C'est ancien. C'est ancien. D'accord. Le feeling même va pas avoir le temps. D'accord. Aujourd'hui, le maxi, il est prêt à sortir donc dans quelques jours. En fait, ouais, je vais tourner le Pécli tranquille. Et puis, je vais appeler les Corolero contre les patrons mal payeurs. C'est comme ça. C'est de l'autoproduction? Oui, c'est de l'autoproduction. Pour l'instant, pas de structure derrière? Non, pas de structure. Même avant de lancer ça, j'avais déjà fini le maxi. D'accord. Voilà. Okay. Mais je pense qu'avec un producteur, un gros producteur, je peux faire un truc de 14, 15 en reggae. D'accord. Je peux faire beaucoup de choses, quoi, encore plus. D'accord. Voilà. Alors, Simon, tu vas conclure sur ce rendez-vous-là. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit, peut-être en conclusion, Simon? Moi, non, surtout, voilà, je souhaite bon courage. Voilà, toujours... bonne continuation et il ne faut jamais baisser les bras. D'accord. Et voilà, il faut toujours chercher tout ce qui est possible pour atteindre son objectif. Hein. Voilà. Madeleine, en conclusion? Bon. En conclusion, alors Folio a défendu hein, son sujet, donc il estime que s'il estime que c'est la meilleure façon pour lui, alors là je lui souhaite bon courage. Moi j'aurais dit en tout cas ce que je pensais. D'accord. Voilà. Bonne continuation à lui. D'accord. Évariste, en conclusion? En conclusion, je vois que c'est un garçon qui se bat bien. Il se laisse pas faire et puis apparemment ce qu'il a dans le cœur, il le laisse, oui. Il le laisse et puis bon, je trouve que c'est une qualité et je vois que il se dit que le domaine qu'il a choisi, la musique reggae, c'est pas facile, mais il ne baisse pas les bras. Apparemment, il ne veut pas changer. D'accord. Et il est convaincu que il va aller de l'avant. Il va être bien. Folio, en conclusion? Bon, en conclusion, voilà, en matière de reggae, on n'a presque pas de producteurs au Burkina, mais je pense que ça viendra avec les jeunes qui sont là aujourd'hui. D'accord. Il y a des gars aujourd'hui qui comprennent dans le game, mais voilà, peut-être qu'ils n'ont pas les gros moyens, mais ça va venir. D'accord. Parce que Dieu merci, j'ai été par exemple au Festival international de reggae à Niamey. Oui. J'ai boosté là-bas, j'ai représenté valablement mon pays, voilà. D'accord. Et puis voilà, le combat continue. D'accord. Et puis ce soir encore, je vais poster encore. J'ai besoin de producteurs. Oui. Voilà. Dans tous les cas, tu es à la radio aujourd'hui. Si tu vois, toi aussi, faut balancer encore. Oui, non, ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, tu es à la radio, beaucoup de personnes t'écoutent. Ouais. En tout cas, beaucoup. Tu lances ton message ici. Voilà, mais en même temps, je l'ai dit qu'il y a un nouveau truc qui vient. Le dernier maxi, ça s'appelle Niebra, de 4 titres et 3 bonus. Et donc. Alors, quel est le titre que tu choisis pour dire au revoir à tes fans? Bon, comme toi-même, tu connais, on est c'est vrai, on est love, mais on est engagé. Qui parle de Rasta parle d'amour. Oui. Bon, mais le Corolero, on va écouter. C'est lequel? Le Babila, c'est écrit Babila, voilà. D'accord, ok. Donc c'est le titre Babila que tu choisis pour dire au revoir à tes fans. En tout cas, on te dira merci infiniment d'être venu sur le plateau. Ça a été un réel plaisir pour nous. En tout cas, t'avoir reçu sur ce plateau pour discuter de sujets, en tout cas, qui forcément, on sait que forcément ça alimente la toile et que nous également, on en parle à cette émission. Et puis, je suis très content de vous croiser et puis discuter avec vous. Ben, voilà. En fait, tu reviens quand tu veux. Alors, merci infiniment d'être venu. Simon également, merci d'être venu. Je rappelle que l'album Dangada est disponible sur en tout cas, est sorti en Europe et puis bientôt, il sera disponible au Burkina Faso pour le bonheur de tous les mélomanes. Et puis, on te souhaitera un bon séjour au Burkina Faso et un bon retour en tout cas en Europe. Madeleine Coulibaly, on te retrouve sur la radio municipale de Ouagadougou pour le réveil matinal notamment du lundi au vendredi et puis également les week-ends. Évariste, on retrouve tes écrits dans le journal Évasion également. On se fait un bonheur à deux télé. Merci infiniment à tous et à toutes d'être venus sur le plateau. C'est fait un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau et à la semaine prochaine pour un autre numéro.
callao.